Bonjour à tous, donc ici pour cette nouvelle vidéo on va utiliser le sketch qui est présentement affiché sur votre écran. Donc toujours à partir du site Just Create on Scrap. Quand je suis un petit peu en panne d'inspiration, je vais sur ce site et il y a beaucoup de sketchs qui sont proposés. Et c'est vrai que ça aide beaucoup pour faire une page. Donc ici j'ai utilisé une page 30-30, toujours papier multimédia Paint On que j'utilise comme d'habitude, avec une photo carrée. Pour pouvoir faire le titre, normalement c'est un titre en grand, je n'ai pas d'alphabet en dies ou même en tampon de très grande taille. J'ai juste ce tampon des ateliers de Karine qui est vraiment très grand. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que, donc vous voyez j'ai un petit papier à côté. Et en fait à partir des mots qui sont présents sur le tampon, j'ai essayé de faire des phrases, essayé de faire un titre qui a du sens ici. Donc je l'ai tamponné plusieurs fois au même endroit grâce au positionneur de tampon que vous voyez ici à l'écran. Donc ce positionneur de tampon, ça fait peu de temps que je l'ai et je le trouve très pratique quand je sais que des tampons, par exemple la première fois ce sera difficile d'avoir un tamponnage quasiment parfait, ou même des grands tampons comme celui que j'ai là, j'ai pas des plaques de plexiglas assez grandes. Donc du coup le positionneur de tampon m'aide aussi par rapport à ça. Donc voilà, je l'ai repositionné plusieurs fois pour que voilà, le tampon soit le plus... le tamponnage soit le plus régulier et le plus propre possible, on va dire ça comme ça. Je nettoie mon tampon avec ma fameuse lingette microfibre et simplement de l'eau, et honnêtement ça part hyper bien, enfin l'encre part hyper bien quand je fais ce principe là. Et une fois que c'est assez fait, donc je laisse mon encre sécher et j'ai voulu utiliser pas un nuancier mais une palette de couleurs qui soit assez sympa pour ma mise en page. Donc j'ai décidé de faire sous forme de vert, jaune, un petit peu de bleu vert très foncé et un petit peu de marron. Alors je vais juste ressortir mes palettes d'aquarelle pour vous donner les couleurs. Alors, au niveau des aquarelles primaires, j'ai utilisé la Decadent Pies. Le vert clair, j'ai fait un mélange de la couleur 34 de cette palette-là, donc qui est Key Lime, avec... Non, c'est tout, je pense que au niveau du vert, c'est tout ce que j'avais utilisé, du vert clair. Ensuite, le jaune, j'ai utilisé du Banana Cream de la couleur numéro 29 de la palette Prima, avec un tout petit peu d'Orcrinacridone. Voilà. Ensuite, au niveau du vert intermédiaire, on va dire ça comme ça, j'ai utilisé du Key Lime, donc numéro 34 de Decadent Pies, avec du vert de Périlène. Le bleu vert, j'ai utilisé du vert de Périlène avec la couleur 35 donc Blackberry de la palette Decadent Pies. Le marron, j'ai utilisé la couleur pécan, et j'ai aussi utilisé une autre couleur de jaune. Donc là j'ai utilisé la couleur 33 de la palette Decadent Pies, donc Pumpkin, avec un petit peu de Banana Cream, je pense, pour adoucir un petit peu tout ça. Donc voilà un peu les couleurs que j'ai utilisées. Donc après au niveau du dosage des couleurs, ça varie un petit peu d'une couleur à l'autre et de ce que j'avais envie de voir en fait en visuel. Et une fois que mon nuancier était terminé, comme j'ai papoté avant de vraiment prendre ma feuille 30-30 et de faire tous mes cercles, j'ai fait un essai sur 2 papiers pour voir un petit peu le rendu des couleurs, vraiment ce que ça faisait et aussi comment j'allais les agencer. Et une fois que j'étais à peu près satisfaite de mon test, on va dire, j'ai sauté le pas et je l'ai fait sur mon papier, ma page de scrap. Donc en fait l'idée c'était vraiment de faire tous des cercles, puisque sur le sketch en fait il propose 2 lignes de cercles. Alors j'en ai pas fait 2, j'ai essayé à ce que ce soit le plus aléatoire possible et faire en fait, après je m'en suis rendu compte, une sorte de page de junk journal ou d'art journal, je sais pas trop, mais du moins quelque chose d'assez artistique et assez aléatoire et que ce soit assez joli à l'œil en fait. Donc
Je fais un premier cercle de couleurs, donc j'ai toujours procédé comme ça. Après, la couleur et la taille des cercles varient en fonction de ce que j'avais envie de voir. Mais grosso modo, ce que je faisais, c'était voilà, je fais un cercle plus ou moins régulier. J'accentue un petit peu certains côtés de mon cercle en rajoutant un petit peu de couleur. Et alors que mon cercle est encore un peu humide au niveau de l'eau, voilà, je rince mon pinceau, je le sèche sur le chiffon que j'ai à côté et je retire un tout petit peu de matière, un tout petit peu d'aquarelle qui est sur mon cercle. Comme ça va donner une sorte de petite pointe de lumière. En fait, donc voilà, on voit bien avec le cercle, le cercle un peu plus foncé, ça donne une sorte de petite couleur, enfin pas une couleur, mais du moins une tête de clarté en fait dans le cercle, qui peut être sympa et donner un petit peu de relief aussi du coup à mes cercles. Et aussi, chose que j'ai essayé de faire, c'est alors c'est pas un dégradé, mais c'est comme mon cercle est encore encore humide. Voilà, je l'ai fait, etc. Je fais quasiment tout de suite à côté un autre cercle d'une autre couleur. Là, je suis en train de le faire avec le bleu, le cercle bleu, le cercle vert. Et en fait, je colle vraiment le petit cercle à côté de mon grand cercle. Et comme ça, la couleur, par exemple, du vert va aller dans le bleu et le bleu dans le vert, etc. Et du coup, ça fait une sorte de fusion très jolie à voir. Je trouve que ça fait vraiment une belle harmonie. Et voilà. Donc après, ça c'est un goût personnel. Hein. Après, si vous préférez que ce soit carré, enfin voilà, plutôt pas vraiment carré, mais je veux dire que ce soit voilà rigoureux. C'est des cercles, ils se mettent pas les uns dans les autres, etc. Voilà. Après, ça c'est le goût de chacun et c'est vous qui jugez de ce que vous voulez faire. Donc voilà. Donc je continue un petit peu mon travail. Donc en fait, au niveau de la page, elle est pas toute bête. Mais elle est vraiment très simple, j'ai mis pas beaucoup d'embellissement puisqu'en fait le fond déjà il attrape facilement l'œil entre guillemets et limite c'est vrai qu'on voit beaucoup le fond en fait. Donc je me disais mettre des embellissements par au-dessus pour moi ça ne servait à rien. Encore une fois c'est une volonté personnelle entre guillemets, ce sont des goûts, les couleurs ça se discute pas pardon. Donc voilà. Donc je continue, j'essaie de varier un petit peu les tailles de mes cercles. Et une fois que voilà, donc je place ma photo, une fois que je suis assez satisfaite, j'ai tout séché au heat gun. Alors j'ai pas montré tout le séchage je crois, mais voilà, l'idée c'est vraiment que ça aille un petit peu plus vite. Je pense que l'idéal c'est de laisser sécher à l'air libre. Mais comme je voulais travailler mon fond quasiment juste après, ou pas d'ailleurs, là je faisais simplement colorisation de mes tampons. Mais ouais, l'idéal c'est de sécher à l'air libre. Après si vous voulez aller un petit peu plus vite, sécher au heat gun, ça fonctionne très bien. Ensuite, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'avais un petit papier avec une succession de mots qui puissent faire un titre correct. Donc du coup j'ai colorisé certains mots dans ce petit tampon et après j'ai découpé chaque lettre pour pouvoir retracer chaque mot en fait. Donc voilà, donc après là c'est de la colorisation on va dire basique. J'ai beaucoup travaillé le je nous aime avec un petit peu de nuance de couleur, essayer de mettre des ombres, etc. Après collection de famille et les 4 saisons, j'ai pas fait de nuance ou quoi que ce soit, j'ai laissé ça vraiment très simplement. Pareil, le toit plus moi je voulais qu'il ressorte en fait de mon titre, c'est pour ça que j'ai fait dans une autre couleur. Ce tampon-là en ce moment je l'utilise beaucoup dans mes titres. Je pense que je l'ai redécouvert quand j'ai fait quelques pages en fait il n'y a pas si longtemps que ça et je me suis dit ah mais c'est vrai que découper ou je récupère quelques lettres par-ci par-là pour faire mon propre titre, du coup ça m'a donné des idées d'utilisation et c'est vrai que l'utiliser tel quel dans un fond de page, dans un mini-album ça peut être sympa ce tampon-là. Après si on veut l'utiliser d'une autre manière on peut aussi le détourner, il n'y a vraiment aucun problème. Et sur le sketch, il propose de mettre des petites croix en bas à gauche de la photo. Alors là, j'ai décidé d'utiliser ce tampon, c'est pas un tampon, ce pochoir de la feuille du scrap avec les petites croix. Donc ça, c'est un pochoir du début d'année, je pense de septembre. Et j'ai voulu mettre un petit peu de modeling paste, pardon. Donc ça, c'est la modeling paste de Ediswap. J'ai vu qu'Annelise B l'avait acheté, donc du coup j'ai voulu la tester. C'est vrai qu'elle est sympa. Ce
cependant, je mets... Alors, après, pareil, c'est un goût personnel. Elle fait un effet très brillant et des fois j'ai l'impression qu'elle colle un peu. Enfin, une fois qu'elle a fini de sécher, je trouve qu'elle colle vraiment. Donc moi, ça m'embête un petit peu. Après, au niveau de la tenue de la modeling paste, c'est génial, elle est très couvrante, etc. Mais après, c'est vrai que quand on veut retravailler dessus, alors pour moi, elle met du temps aussi à sécher. Mais et aussi quand on la touche un petit peu, on a une sensation qu'elle colle un petit peu. Donc moi, je trouve ça un peu désagréable. Mais bon, après, chacun comment... Enfin, après, c'est les goûts de chacun, mais bon. Après, c'est vrai que j'aurais préféré que ça colle un petit peu moins. Voilà. Petit aparté sur la modeling paste fait. J'ai collé mon titre. Et le petit morceau de tissu que vous voyez un peu transparent au niveau de ma photo. Alors ça, c'est de la récup. C'est un tissu que j'ai reçu de 2 bouquets de fleurs il y a 15 jours. Et tout de suite, je me suis dit, ce tissu-là, il faut que j'utilise. En fait, c'était un tissu qui emballait en fait les fleurs avec le papier journal ou avec le papier classique pour les fleurs. Et du coup, ça embellissait ça. Et je me disais, c'est vrai que dans des mini-albums ou quoi, ça peut être hyper sympa. Et la texture est très sympa. Je sais pas du tout ce que c'est comme tissu ou comme papier. Pardon. Mais c'est vrai que ça donne beaucoup de légèreté en fait à une page où... Pardon. Ou même ça remplace le papier calque du coup. Donc voilà, donc j'ai décidé d'utiliser ça. Et après, pour moi au niveau de l'embellissement de ma page, c'était bon. Je m'étais dit, est-ce que je rajoute des feuillages et tout. Mais comme je vous ai dit, là on voit vraiment le fond de ma page derrière ma photo. Je trouve qu'il appelle facilement l'œil. Donc du coup, j'ai laissé comme ça. Pour donner un peu plus de relief. Décidément. Pour donner un petit peu plus de relief, j'ai utilisé du Posca blanc pour donner des nuances en fait au niveau de mes cercles. Faire comme s'ils étaient un petit peu bombés. Et une fois que ça s'était fait, j'ai pris un Posca noir du même diamètre, je pense au niveau de la mine. C'était la mine la plus fine que j'avais. Et j'ai fait 3 traits à main levée, totalement au feeling, tout autour de ma page. Et là, pareil, ça fait pardon, ça fait penser à l'art journal. Et j'ai mis de la fausse couture au niveau de tout mon encadrage pour habiller un petit peu le fond de ma page. Et une fois que ça s'était fait, j'ai pris un Posca noir avec une plus grosse mine que j'ai gorgé en fait d'encre noire, et avec ma paire de ciseaux, j'ai tapoté dessus pour que des gouttelettes noires puissent se faire. Alors j'ai un petit peu galéré pour faire sortir en fait l'encre de mon stylo. Je pense qu'il était trop de manière verticale, donc du coup je pense que la mine elle s'est vidée d'encre. Donc du coup j'ai eu du mal un petit peu à faire ça. Et ensuite j'ai voulu mettre un petit peu de glossy accent sur mon titre pour faire ressortir le toi plus moi, pour éviter que ce soit un petit peu trop plat entre guillemets. Bon, avant ça j'ai séché au heat gun parce que j'avais peur que mes petites gouttes noires ne soient pas sèches tout de suite. Voilà, je passe mon glossy accent sur... Donc ça c'est une sorte de... Ça peut s'apparenter en fait à... Comment ? Au liquide nouveau que j'utilise de temps en temps pour faire mes petites enamel dots. Sauf que ça c'est fait exprès pour voilà, mettre en évidence certains embellissements. Et en fait, donc ça reste transparent. Et avec le temps, ça va durcir. Et donc du coup, ça va donner un petit cachet en plus sur le titre. Et après, j'ai mis un petit peu d'enamel dots blanche autour de ma photo. Donc voilà, vitesse réelle ici, ma page terminée. Donc là, on voit le glossy accent qui brille de mille feux au niveau de la lumière. Et voilà mon petit travail avec mes cercles en aquarelle que je trouve assez sympa. Donc voilà le titre, le grand titre, puisqu'on nous demandait de faire ça dans le sketch. Donc voilà ma petite page d'hier soir. Donc je vous remets ici le sketch en fait que j'ai utilisé, le titre en grand, les ronds, la photo carrée et les sortes de petits quadrillages en bas à gauche. Donc j'ai essayé de refaire par moi-même, à ma sauce on va dire.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a donné une petite étincelle d'inspiration et que vous allez essayer de vous-même du coup à la maison. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, puis à bientôt. Au revoir.